Le diable ne connaît que le langage de la violence. Voilà pourquoi tu dois être violent, tu dois être révolté, tu dois être indigné, tu dois avoir en toi cette sainte colère qui va te pousser à sortir. Tu ne dois pas être dans la désolation, tu ne dois pas être juste dans le regret, tu dois être dans l'indignation et avoir ce cri intérieur qui dit « ça suffit, maintenant, je sors de là ». Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis de TBN. Alors, je suis encore avec vous aujourd'hui pour parler encore une fois du péché sexuel parce que oui, on doit en finir avec le péché sexuel. J'ai même moi-même été vraiment une grande victime de l'esprit d'impudicité, d'impureté sexuelle. Depuis l'âge de 5 ans, je vivais dans la masturbation jusqu'à plus de 21 ans et Dieu m'en a totalement délivré de la masturbation. J'ai vécu l'inceste, des attouchements, toutes sortes de choses. J'ai multiplié les partenaires sexuels quand j'étais dans le monde. J'ai vécu beaucoup dans les pensées impures, les pulsions sexuelles, etc. Mais si Dieu m'a fait sortir et a pu se servir de moi comme il le fait aujourd'hui, alors il le fera également pour vous dans le nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une clé puissante qui va vous permettre de sortir du péché sexuel. Et cette clé consiste à avoir une sainte colère, une révolte intérieure contre la situation, contre cet état d'esclavage vis-à-vis du péché sexuel. Et mon père spirituel, l'apôtre Ivan, explique dans son livre sur les prisons intérieures qu'il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes face au péché en général, pas que le péché sexuel, face aux prisons intérieures, aux forteresses. La première catégorie de personnes, ce sont les accoutumés. La deuxième catégorie, ce sont les résignés. Et la troisième catégorie, ce sont les indignés. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Les accoutumés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui sont accoutumées, donc habituées à vivre dans le péché, dans la perversion sexuelle, dans toutes sortes de péchés. Ils sont habitués et ils vivent avec, ils sont à l'aise avec. Ça ne les dérange plus, il n'y a plus de culpabilité. Quand ils commettent l'impudicité, la masturbation, ils n'ont plus cette forme de culpabilité, de regret, de se dire « oh là là, je me suis souillé, je suis le temple du Saint-Esprit, etc. » Ils sont à l'aise avec, ils se sont accoutumés, ils se sont habitués. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, ils font partie de cette catégorie de personnes qui, lorsque Jésus reviendra, il leur dira « arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité ». Il y a des personnes qui peuvent même servir Dieu, il y a même des pasteurs, des hommes ou des femmes de Dieu, des chantres, qui peuvent être dans le péché sexuel, mais en être totalement accoutumés. Ils sont atteints de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'ils ont fini par aimer ceux qui, en réalité, étaient leur pire ennemi. Ils sont devenus l'ami de leur pire ennemi. Le syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est lorsque vous finissez par aimer quelqu'un qui vous maintient dans la captivité, quelqu'un qui vous fait du mal. Vous avez par exemple une femme qui est tout le temps en train d'être battue par son copain, mais en fait, elle s'est accoutumée à cela. Elle est atteinte du syndrome de Stockholm, elle a fini par tomber amoureuse de celui qui était la source de tous ses malheurs. Et j'aimerais te dire que si tu es accoutumé au péché, il faut absolument que tu sortes de là. Commence déjà par te confesser, par en parler et par te faire aider pour sortir de là. Mais il faut absolument que tu sortes de là et que tu ne sois pas enfermé dans cette prison d'impudicité. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les résignés. Les résignés, ce sont des personnes qui sont désolées d'être dans le péché sexuel. Ils ont même de la culpabilité, du regret. Ils sont dégoûtés d'être là. Mais ils sont quand même dedans. Ils n'ont pas encore une sainte colère, une révolte, un cri intérieur qui dit « ça suffit, il faut que ça change, je sors de là ». Ils sont juste désolés d'être dans le péché sexuel. Pourquoi certaines personnes ont tendance à être résignées? Parce que parfois, ils ont essayé de sortir de l'emprise, de l'impudicité, de l'impureté, mais ils ont eu des espèces de représailles. Certaines personnes ont eu des crises d'angoisse. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit « lorsque je ne me masturbe pas, je vois tout mon corps trembler ». Et donc ça, c'est l'ennemi qui essaie de vous intimider. Et beaucoup ont essayé de sortir et n'ont pas réussi et se sont résignés. Mais j'aimerais te dire que si c'est ton cas, ne sois pas résigné. Ce que tu dois faire, c'est demander de l'aide. Ce que tu dois faire, c'est rejoindre une église
qui a une dynamique de prière corporative. Parce que la Bible dit que 1 en chasse 1000, mais que 2 en chasse 10 000. Alors, rejoins une église qui est en feu, une église qui est embrasée, où il y a une dynamique corporative, et je t'assure que tu sortiras de là, mais il n'y a pas de fatalité. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu dois être une personne qui te bat en ayant cette pensée qu'il y en a un qui va lâcher, et ça ne sera pas toi. Il y en a un qui va se décourager, et ça ne sera pas toi. C'est l'esprit d'impureté sexuelle qui va finir par lâcher à force de te battre. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des rêves impurs. Des rêves impurs, c'est quoi? Ce qu'on appelle aussi les esprits de mari de nuit ou de femme de nuit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dormir la nuit et puis ils ont un rêve où il y a quelqu'un qui a un rapport sexuel avec eux. Et beaucoup vont se dire, oh là là, mais c'est pas bien, comment ça se fait que j'ai un rapport sexuel dans mon rêve, etc. Ou d'autres même vont se dire, bon, écoute, c'est pas de ma faute, moi je dormais, si quelqu'un est venu dans mon rêve, c'est pas ma faute. Mais non, tu dois avoir une sainte colère et tu dois rentrer dans la 3e catégorie de personnes, avoir cette sainte colère et ne pas te laisser molester par le diable. Je déclare et je décrète que si tu étais résigné, tu reçois la capacité de sortir de cette résignation. Il n'y a pas de fatalité. Tu n'as pas été condamné à vivre dans l'impureté sexuelle. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es désormais esclave de la sainteté de Dieu. Amen. Alors la 3e catégorie de personnes, je suis sûre que tu vas rentrer dans cette 3e catégorie à l'issue de cette vidéo. C'est la catégorie des indignés, des révoltés, de ceux qui ne subissent pas les assauts du diable, mais de ceux qui se révoltent contre les assauts du diable. Parce que tu dois comprendre qu'il n'y a pas de délivrance sans sainte colère. Il n'y a pas de délivrance sans cette indignation à l'intérieur de cette pensée qui t'anime de te dire non, ça suffit, il faut que ça change. Je peux pas rester esclave de l'impureté sexuelle alors que l'impudicité me vole ma gloire. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Lorsque l'un des pièges de l'impudicité, c'est de voler votre gloire, de voler votre éclat. Vous étiez prédestiné à avoir une grande carrière dans le monde politique, dans le sport, dans toutes ces choses. Mais par l'impudicité, l'ennemi vient vous voler l'éclat, la splendeur qui aurait dû vous accompagner. Et résultat, vous galérez financièrement, vous galérez dans le ministère, vous galérez parce que quelque chose vous a été volé à travers les rapports sexuels, à travers des actes de péché sexuel. Et cette conscience de ce que j'ai été cambriolée, on m'a volé, on est en train de me voler à travers le péché sexuel. Je suis en train d'alimenter les marchés occultes qui prennent les gloires, qui prennent les intelligences des gens pour les donner à d'autres personnes. Cette conscience de ce que je suis en train d'alimenter la base de données des occultes qui utilisent mes grâces, qui utilisent mes talents pour prospérer avec. Cette conscience doit me révolter, m'indigner. Tu dois être conscient des dangers du péché sexuel, des pièges tendus par l'impudicité. Et cela doit créer en toi une sainte colère, une indignation. J'ai même envie de me lever là où je suis pour te secouer. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que les violents qui s'en emparent. Il n'y a que ceux qui sont révoltés. Tu dois comprendre que le diable ne connaît pas le langage de la douceur. Il ne connaît pas le langage de la supplication. Tu ne peux pas dire à l'esprit d'impudicité, laisse-moi tranquille, c'est bon, ça suffit maintenant, j'en ai marre d'être dans la culpabilité, j'en ai marre de regarder des films pornographiques. Il ne connaît pas le langage de la douceur. Le diable ne connaît que le langage de la violence. Voilà pourquoi tu dois être violent, tu dois être révolté, tu dois être indigné, tu dois avoir en toi cette sainte colère qui va te pousser à sortir. Tu ne dois pas être dans la désolation, tu ne dois pas être juste dans le regret, tu dois être dans l'indignation et avoir ce cri intérieur qui dit « ça suffit, maintenant, je sors de là ». Pourquoi avoir ce cri intérieur? Pourquoi? Parce que Jésus a déjà tout accompli. Le sang de Jésus a été versé pour que je ne sois plus esclave. Il a dit ne vous laissez plus asservir par quoi que ce soit. Tu ne peux plus te laisser asservir alors que Jésus-Christ a déjà donné sa vie pour que tu sois totalement libre. Cette conscience de ce que Jésus a payé le prix pour moi et je suis encore esclave, je suis encore soumis au péché, doit créer une révolte en moi. Non, le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. L'œuvre de la croix ne sera pas vaine dans ma vie. Non, le sacrifice de Christ va parler dans ma vie. Le sang de Jésus va parler dans ma vie. Je dois honorer le sacrifice que Christ a fait. Il a payé le prix pour que je reçoive le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne peux plus subir.
Alléluia. Tu dois avoir cette sainte colère. Tu dois avoir cette sainte colère. Pourquoi? Parce que tu dois être conscient que Romains 6, verset 16 dit que ne savez-vous pas qu'en vous livrant au péché, que vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Bien-aimé, lorsque tu pratiques l'impudicité, la séduction, tu es esclave de la séduction. Et cette perspective, moi qui suis censé être un roi, je suis un esclave. Tu es censé être, tu es à l'image du roi des rois. Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons. Tu as été élevé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc les démons, les anges, les démons sont en dessous de toi. Toi, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Et au lieu de dominer sur l'esprit d'impudicité fait de toi son esclave. C'est-à-dire, c'est comme si l'esprit d'impudicité marchait sur toi, t'écrasait, alors que la Bible dit en Genèse 3, verset 15, que tu as reçu, que la postérité de la femme que tu es a reçu le pouvoir de marcher sur le diable. Donc, au lieu d'écraser l'ennemi, c'est l'ennemi qui t'écrase. Cette pensée doit créer en toi une indignation, une sainte colère. L'indignation de ce que je ne veux plus me laisser cambrioler, je ne veux plus me laisser molester, je ne veux plus me laisser asservir par quoi que ce soit. Voilà. Et je prie vraiment que tu aies cette indignation. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est indigné, vous voyez quelqu'un qui va bientôt sortir de la prison dans laquelle il était enfermé. Et je déclare et je décrète que tu reçois non pas une pensée de résignation, non pas une pensée d'accoutumance au péché, mais que la grâce d'être révolté, la grâce de saisir toutes les armes de Dieu pour te battre, avant même de commencer à dire au nom de Jésus, il doit avoir comme un incroyable Hulk qui se lève en toi et qui dit je sors de là, je ne me laisserai plus molester. Si tu vois quelqu'un d'indigné, tu vois quelqu'un qui est déjà délivré. Et je déclare et je décrète que tu reçois la grâce de l'indignation, la grâce de rentrer dans la catégorie de ceux que la Bible appelle les violents qui s'en emparent. Et je te vois t'emparer, récupérer ton héritage de sainteté et marcher en nouveauté de vie, totalement libre du péché. Je vois ta vie devenir un témoignage à la gloire de Dieu. Tu pourras raconter comme je raconte que hier j'étais esclave de la pornographie, mais aujourd'hui je suis totalement libre. Je vois le diable échouer lamentablement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.